Se projeter en 2050, c'est un peu comme marcher sur un fil d'équilibriste, pile entre une utopie technologique absolue et, soyons honnêtes, des défis climatiques sans précédent. Ce décryptage de notre avenir urbain plonge dans des données prospectives très précises pour révéler à quoi va ressembler le prochain quart de siècle. Et attention, on ne parle pas juste d'outils un peu plus performants. Les avancées à venir vont carrément redéfinir l'essence même de l'expérience humaine. Alors plongeons directement dans ces prédictions. Pour digérer cette avalanche de données complexes, on va utiliser une méthode simple, un grand dézoom progressif. Au programme, d'abord, le quotidien et l'individu, puis on passera à la santé au corps, l'économie, le travail et les transports, ensuite la planète et l'espace, pour finir sur la société, l'éthique et notre avenir. À chaque fois, on verra comment un petit changement au niveau micro provoque des vagues massives à l'échelle globale. Première étape de notre dézoom, le quotidien et l'individu. Concrètement, la maison du futur. Comment la vie va-t-elle s'organiser au saut du lit ? L'intelligence artificielle sera devenue littéralement omniprésente. Mais pas une IA intrusive avec des écrans partout, non. Elle sera comme l'électricité d'aujourd'hui, totalement invisible, ambiante et indispensable pour allumer la moindre ampoule. Dans nos maisons, croiser un robot humanoïde chargé de faire le ménage ou les tâches ingrates sera d'une banalité affligeante. Et pendant ce temps, l'Internet aura muté en un métaverse immersif permanent, effaçant au passage l'essentiel de la frontière entre notre monde physique et le virtuel. D'ailleurs, ce brouillage entre le physique et le numérique va totalement révolutionner notre garde-robe. Une bonne partie de nos tenues n'existera que sous forme de pixels, visibles uniquement via la réalité augmentée, tandis que les vrais vêtements pourront changer de couleur sur simple commande vocale. Et le grand paradoxe dans tout ça, c'est qu'avec un recyclage devenu ultra dominant, posséder un simple t-shirt en vrai coton tout neuf issu de l'agriculture traditionnelle, eh bien ce sera un symbole de richesse absolue, bien plus impressionnant qu'un vêtement bourré de technologie. Le monde à l'envers en somme. Ce bouleversement colossal, on le retrouvera aussi directement dans nos assiettes. Le modèle agricole à l'ancienne est révolu. L'alimentation reposera sur la viande cultivée en laboratoire et les protéines d'insectes deviendront la grande base de l'industrie agroalimentaire. Pour nourrir des mégalopoles entières, on comptera sur d'immenses fermes urbaines verticales. Et le détail qui change tout se trouve dans la préparation. Nos cuisines seront équipées d'imprimantes 3D culinaires, capables de nous synthétiser des repas parfaits sur le plan nutritionnel, formulés à la vitamine près selon nos besoins biologiques du moment. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la santé et le corps, la médecine de demain. Jusqu'où cette médecine du futur peut-elle transformer notre propre corps ? La réponse tient en un mot, l'anticipation. Imaginons un corps surveillé en temps réel par des capteurs biométriques qui scrutent la fatigue, le stress ou les moindres risques professionnels. Le corps devient littéralement une base de données sur pattes. Le but n'est plus seulement de guérir une fois qu'on est malade, mais d'anticiper la faille, d'empêcher l'accident avant même qu'il ne se produise. 95. C'est l'espérance de vie moyenne qui pourrait tranquillement être atteinte, voire dépassée dans les pays développés. C'est une prouesse technologique absolument magnifique. Mais il faut être lucide, ça crée un défi structurel majeur. Atteindre 95 ans en pleine forme, ça veut dire que le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui devient mathématiquement obsolète. C'est tout le cycle de la vie et le fonctionnement de notre société qu'il va falloir redessiner. Cette longévité hors norme ne sort pas d'un chapeau magique. Elle repose sur 3 piliers médicaux fascinants. Premièrement, l'édition génétique avec les ciseaux CRISPR, qui va permettre d'effacer des maladies héréditaires avant même la naissance. Deuxièmement, le cancer ne sera plus perçu comme une fatalité aiguë, mais traité comme une maladie chronique grâce à des immunothérapies ultra personnalisées. Et le troisième pilier, c'est la bioimpression 3D. On pourra imprimer des organes sur mesure, fabriqués avec les propres cellules du patient, sonnant la fin définitive des listes d'attente pour les greffes. On dézoome encore un peu avec notre troisième chapitre, l'économie, le travail et les transports. Comment la société va-t-elle se structurer ? Comment gérer les déplacements d'une telle civilisation ? L'avenir est au mouvement perpétuel, mais drastiquement régulé. Par exemple, la conduite manuelle sur les autoroutes sera très certainement interdite pour une raison simple, éradiquer l'erreur humaine. Et en levant les yeux au ciel, on verra des taxis-drones, décollage vertical, sillonner la ville pour les urgences et les trajets express, passant littéralement au-dessus des embouteillages au sol. Les ruptures par rapport à notre époque sont radicales. L'argent liquide ? Disparu au profit exclusif des monnaies numériques d'État. La propriété individuelle laisse massivement place à l'économie circulaire. La nouvelle norme, c'est de tout louer. Côté mobilité, le moteur à explosion rejoint le musée de l'histoire ancienne, balayé par l'électrique et l'hydrogène. Pour traverser les continents, des trains à lévitation magnétique, les maglev, viendront sérieusement concurrencer les avions, pendant que le transport maritime va renouer avec des voiles de très haute technologie pour assurer un commerce zéro carbone.
Au milieu de tout ça, une mutation fondamentale s'opère, le revenu universel de base. On passe d'une idée politique utopique à une infrastructure vitale pure et simple. Et pour cause, avec une intelligence artificielle générale capable de faire la quasi-totalité des tâches intellectuelles, le concept de travail salarié classique est pulvérisé. Ce revenu de base devient essentiel. Les gouvernements n'auront pas d'autre choix que de l'instaurer pour maintenir la paix sociale et assurer la stabilité économique. La conséquence directe de cette automatisation massive, c'est un autre chiffre choc. 20. C'est le nombre d'heures que pourrait durer une semaine de travail standard en 2050. Une fois que la machine prend en charge la production matérielle, la répartition de notre temps s'en trouve totalement bouleversée. Le nouveau grand défi de la société ne sera pas la productivité, mais plutôt d'apprendre à gérer ce temps libre et de trouver une quête personnelle au quotidien. Ce qui nous amène à prendre beaucoup plus de hauteur avec le 4e chapitre, la planète et l'espace. De nouveaux horizons s'ouvrent. À la surface de la Terre, la géographie humaine se polarise d'une façon spectaculaire. Imaginez une urbanisation extrême où 70% de la population s'entasse dans des mégalopoles géantes. Mais le bon côté, c'est que ça libère de vastes territoires. Ces espaces seront parcourus par de gigantesques essaims de drones chargés de reforester à la chaîne pour capturer le carbone. Bien sûr, les migrations climatiques auront rebattu les cartes et la fonte des glaces aura même transformé l'Arctique en une toute nouvelle route commerciale très convoitée pendant l'été. C'est ici qu'on touche à un paradoxe totalement vertigineux. D'un côté, sur Terre, c'est la lutte acharnée pour la survie climatique, s'adapter à des étés à 45 degrés et au dessalement industriel pour obtenir de l'eau douce devenue de l'or. Mais en même temps, juste au-dessus de l'atmosphère, c'est le triomphe technologique absolu de l'expansion cosmique. Le contraste est incroyable entre une planète qui suffoque et une humanité qui déploie un arsenal spatial absolument éblouissant. Parce que oui, l'exploitation spatiale devient une vraie nécessité. Une première base humaine sur Mars et l'extraction d'hélium-3 sur la Lune seront devenues des réalités industrielles. Et pour combler le manque de métaux rares sur Terre, on fera du minage directement sur des astéroïdes. On entre de plein pied dans un âge d'or cosmique, soutenu par des télescopes avancés capables de disséquer l'atmosphère d'exoplanètes lointaines à la recherche de la moindre trace de vie. On termine enfin notre grand dézoom avec le chapitre 5, Société, éthique et avenir, les grandes mutations de notre humanité. Face à un tel tsunami technologique, quelles seront nos valeurs humaines? Il faut se rendre à l'évidence. La biologie, notre identité la plus intime, et les alliances géopolitiques traditionnelles vont être percutées de plein fouet et remises en question. L'identité humaine elle-même devient totalement malléable. L'institution du mariage se fluidifie et pourrait intégrer des contrats à durée déterminée. Encore plus profond, la reproduction franchit une étape avec l'ectogénèse, c'est-à-dire l'utilisation d'utérus artificiels, ce qui redéfinit radicalement les frontières de la biologie. Les notions de genre s'estompent pour devenir beaucoup moins centrales. En revanche, les débats démographiques et les questions de droits fondamentaux resteront des lignes de fracture politique majeures, ravivées par ces nouvelles technologies. Côté géopolitique, la nature même de la guerre est en train de muter. Le soldat humain sur un champ de bataille, ça appartiendra au passé. Place à des essaims de drones d'une précision glaçante et à des cyberattaques capables de paralyser un pays entier. La menace active se déplace de l'arme nucléaire vers des ciblages biologiques ultra-technologiques. Tout cela va forcer l'émergence d'alliances régionales hyper réactives qui viendront tout simplement remplacer les anciennes institutions internationales devenues complètement inadaptées. Ce qui nous amène à cette citation qui résume si bien l'enjeu. La technologie résoudra la pénurie matérielle, mais la quête de sens restera le défi ultime de l'être humain. C'est exactement ça. L'IA, l'automatisation, l'exploitation de l'espace, on va régler les manques matériels. Mais la technologie ne comble pas le vide philosophique. Dans un monde où les machines assurent la survie matérielle et où le travail n'est plus l'axe central de tout, trouver un but à notre existence devient l'enjeu primordial. Nos philosophies et nos spiritualités vont devoir se réinventer radicalement. Alors, pour conclure ce décryptage, une question reste en suspens. Face à la fusion entre notre biologie et l'intelligence artificielle, face à l'urgence climatique mise en parallèle avec nos ambitions interplanétaires, ou encore face à la redéfinition de la guerre et de la morale sociale, quel est véritablement le défi le plus pressant ? Lequel de ces bouleversements représente le vrai point de bascule de notre civilisation? La trajectoire de 2050 est tracée, mais l'issue finale reste entièrement à écrire.